Sophie Lamy, bonjour. Vous êtes à la tête de Merové. C'est une agence de com, de conseil en marketing et stratégie, c'est ça? Oui, c'est une agence de communication globale, oui. Alors ça consiste en quoi la communication globale? Expliquez-moi un petit peu. C'est une bonne question, parce que communication globale aujourd'hui, c'est pas de la vente de téléphone, c'est principalement à l'écoute des entreprises pour qu'elles se positionnent sur un marché, qu'elles soient plus visibles, qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles développent leur RSE et qu'elles mettent en place des actions qui soient rentables et efficientes. Alors ça c'est le général. Voilà. Concrètement, comment ça se passe? Ensuite, dans les domaines particuliers, c'est l'établissement à partir d'une identité, savoir comment elles se sont positionnées sur leur marché, voir quelles sont leurs cibles, définir un code de langage, un code aussi d'identité visuelle, sonore, du design, bien évidemment. Ensuite, c'est positionner des événements sur des ventes de produits, des journées portes ouvertes, des stands, comme on le fait aujourd'hui à l'UC2A. Et comment je me présente à mon client, quel est le langage que j'entretiens avec mon client, quel est le discours, qu'est-ce que je lui montre, qu'est-ce que j'ai comme retour sur investissement ensuite à terme, puisqu'il s'agit là de conseils et d'accompagnement. Donc il y a la partie effectivement accompagnement, réalisation concrète, mais c'est au souhait de l'entreprise qui va décider elle-même de dire oui effectivement je vais plus loin, mais elle peut aussi choisir la formule plus légère de dire je veux du conseil, je veux remettre en question mon organisation, voir quelle est mon image, comment tout ça aujourd'hui est-ce que ça fonctionne ou pas, et puis en fonction de ce conseil, elle fait le choix de dire bon bah écoutez, admettons une grosse structure aurait un service interne, donc on va travailler en collaboration avec les services internes. Et si elle nous demande de tout gérer, là, à ce moment-là, la capacité de Merové, c'est de tout gérer de A à Z. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à créer Merové? En gros, d'où est-ce que vous venez voilà. Rapidement, quelle est votre histoire? Moi, j'ai un profil Sciences Éco, donc déjà tout ce qui est sciences économiques et sociales. Et je me suis très vite formée au marketing et à la communication. J'ai voulu être autonome, très clairement, assez rapidement, après avoir bossé en tant que salarié dans des boîtes assez intéressantes. Et puis j'ai bougé beaucoup sur la France. Et puis fort de ça, je me suis dit, effectivement, il y a un marché à côté des centrales nucléaires. Je voulais créer quelque chose. Clairement, je voulais vraiment m'installer et puis apporter un service. Donc l'idée, c'est de passer les charges fixes en charges variables. De là, j'ai créé un centre d'affaires à côté de la centrale nucléaire de Civaux. J'ai eu tout de suite le marché, l'après-chantier de la centrale, le Thermatome, Framatome, des entreprises comme EDF, Aménagement, EDF Production, et puis d'autres entreprises moins connues bien évidemment, mais qui sont quand même toutes sur les mêmes contraintes, les mêmes objectifs, les mêmes démarches à peu près. Aujourd'hui, on a intégré le RSE, donc effectivement toute cette démarche RSE qu'on découvre aujourd'hui, moi je l'ai intégrée aussi à un moment donné en me formant grâce au MEDEF sur la dimension de la loi ISO 14001 avec des grands, avec des plus petits. Mon but étant d'être le relais pour les PME-PMI, les artisans, qui eux n'ont pas le personnel et n'ont pas les moyens d'aller s'informer tout le temps sur ces sujets-là. Mais pour pouvoir les intégrer comme un service plus pour leurs clients. Donc vous êtes installé à Poitiers? Pour le moment, je suis installée mais vous avez envie sur Poitiers. Vous avez envie de venir sur notre territoire? Je vais déménager sur votre territoire, enfin en tout cas ici. Et pour le côté pratique, c'est que quand j'ai lancé Merové, j'ai tout de suite travaillé au niveau du national. Donc que je sois géographiquement ensuite là ou là, ce sera beaucoup plus confortable pour moi d'être à La Rochelle ou dans ce secteur-là. Je suis très accueillant, mais c'est un territoire de cœur pour moi. Et après l'implantation, un territoire porteur? Parce que vous avez quand même l'habitude de travailler avec des grands comptes, on l'a vu. J'ai eu déjà par le passé des clients sur La Rochelle, sur Étré, ça s'est toujours très bien passé. J'ai aucun doute sur le fait que ça se passe bien et je sens un dynamisme, oui, et puis un accueil chaleureux. Les politiques sont très investis. L'UC2A m'a ouvert les bras aussi, on s'est très bien entendu assez rapidement, mais je pense qu'il faut aussi que chacun apporte sa pierre à l'édifice et soit positif dans sa démarche. Vraiment, avec une vision optimiste et peut-être l'envie de travailler en équipe aussi. Alors comment vous voyez l'avenir, Sophie Lamy, à court et moyen terme? Qu'est-ce que va devenir votre entreprise d'ici 1 an, 2 ans? Comment vous la voyez? Comment vous l'imaginez? Je l'imagine avec un développement assez intéressant sur peut-être du coaching en communication professionnelle et même peut-être pour les particuliers, parce que ce coaching m'a été effectivement, j'ai eu la chance de faire du coaching pour mes clients industriels et c'est même eux qui m'ont poussé à développer cette activité-là. Et puis à travailler plus en collaboration en amont des projets avec des professionnels aussi, mais pour le compte de l'entreprise et de générer peut-être plus d'événementiel. Moi, je veux plus de communication en face à face, de communication in situ, où on a une réalité qu'on partage, une émotion qu'on peut développer, et puis de là, travailler avec des outils, des manières de communiquer différentes.
Très bien, merci Sophie Lamy, et puis bon vent pour merci à vous, allez arriver. Très gentil. On se reverra certainement au moins dans Ecodonis à venir, et puis au sein du club du C2A. Merci Sophie Lamy. Merci à vous.